Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'avril. Donc pour les Gémeaux du deuxième décan cette fois, donc on va aller voir l'énergie générale pour ce mois d'avril, ainsi que le domaine professionnel et le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vous invite à également aller voir vos autres vidéos, hein, si vous ne vous retrouvez pas dans celle-ci, concernant votre signe ascendant, lunaire et en Vénus, pour un complément d'information. Et puis, gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, collectif, donc ça ne correspondra pas forcément avec votre situation actuelle, et c'est normal en fait, voilà. Je peux pas, on peut pas, c'est pas un tirage personnalisé, c'est pas une guidance qui vous est propre. Si c'est ce que vous souhaitez, je vous invite à m'envoyer un mail, hein, si vous voulez une consultation privée avec moi. Allez, on y va, on va aller voir pour vous, donc pour ce mois d'avril, les Gémeaux du deuxième décan, côté général. On va aller voir donc l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois d'avril. Gémeaux, deuxième décan, avec l'oracle de Béline. Allez. Allez, quelle est l'énergie qui vous accompagne durant ce mois d'avril? Ensuite, on va aller voir ce que vous pouvez faire avec cette énergie. Le conseil qui vous est donné, suggéré, donc à suivre ou pas, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, hein. Et puis, la direction que ça peut prendre, comment ça peut évoluer. Alors, on va aller voir. Déjà, on me parle d'élévation, quelque chose qui progresse petit à petit, étape par étape. Donc, on va aller voir dans l'énergie qui vous accompagne la fatalité. La fatalité, pardon, avec Saturne, qui nous parle de restrictions, de prendre conscience du temps qui passe, de pauvreté aussi, de se sentir limité, de se sentir diminué. Il y a un côté désagréable avec Saturne qui n'est pas toujours, qui est pas toujours sympa, puisque c'est désagréable. Donc voilà, ici, donc avec la fatalité, vous êtes plutôt dans une énergie de devoir peut-être rompre avec quelque chose qui ne vous est plus favorable. Donc on est dans cette énergie, hein, c'est la carte quand même de... C'est la mort, hein, c'est la mort en fait, c'est la transformation, c'est la mort, c'est le deuil. Donc c'est, vous voyez, la faux là, c'est cet outil en fait qui sert à la moisson, c'est-à-dire qui sert à couper, qui sert à récolter. Donc ici, on évoque avec cette carte-là l'idée d'un passage, en tout cas d'un état à un autre, quelque chose qui est inévitable, une transformation inévitable, la fin d'une période, la fin d'un cycle, la fin d'une manière d'être peut-être, de faire ou de penser. Ça peut être ça, hein, la faux ici, en tout cas la fatalité, mais c'est la promesse de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui viendra en son temps, lorsque, voilà, lorsque vous aurez accompli tout ce que vous devez faire, hein, rompre avec, je sais pas moi, une personne, faire le deuil de quelque chose, enfin, en tout cas, de dire au revoir à quelque chose, ça peut être aussi à quelqu'un, hein, ça peut être des relations, ça peut être un deuil, voilà, en tout cas, ici l'idée c'est de prendre conscience que les graines qu'on est en train de semer vont germer euh, quand l'hiver sera passé et qu'on pourra récolter en fait. Dans ce que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est l'étoile de la femme. Alors, est-ce que c'est vous rapprocher d'une femme? Est-ce que c'est euh, prendre les, comment dire, pas les qualités, mais les attributs? Non, c'est l'étoile de l'homme, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai vu la femme. Pourquoi j'ai vu la femme? Bon, il y a une explication, hein, je pense. C'est l'étoile de l'homme. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est soit donc prendre les attributs de l'homme, du masculin, c'est-à-dire l'action, la détermination,
la concrétisation des choses, hein. On se met en action pour, bah, soit pour aller vers ce que vous avez envie de récolter, dans tous les cas, ou alors on a le soutien d'une personne, plutôt un homme dans ce cas-là, plutôt une polarité masculine, vous voyez? Ouais. Donc soit vous rapprochez d'une personne, hem, bah, de cet homme, hein, de cet homme fort, de cet homme, qui est sûr de soi, qui est confiant, ou alors, d'incarner ce masculin-là, d'incarner ses valeurs, en fait. Voilà, de reprendre votre plein pouvoir, en gros. Le conseil qu'on vous suggère, non mais regardez-moi ça, le Gémeaux premier décan l'a déjà eu, mais dans cette position, à la fin. Le conseil qu'on vous donne avec cette carte, qui est quand même la plus belle carte du jeu, puisque c'est la carte bleue, on voit, bah, vous voyez, hein, ça part d'elle-même, en fait, on voit un ciel magnifiquement bleu, quoi. Il n'y a aucun nuage. C'est la transparence, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est limpide, qui est vierge aussi de toute difficulté. Donc là, l'idée, enfin en tout cas le conseil, c'est d'être confiant. C'est de rester serein. Alors par rapport à l'avenir ou par rapport à une situation qui vous préoccupe. Et d'avoir foi en ce qui est supérieur à vous, voyez. Il y a un côté spirituel aussi avec cette carte-là. Ce qu'on vous suggère aussi, c'est de développer ce qu'il y a de meilleur en vous, dans vos qualités. Donc, l'amour, la compassion, la sagesse, la spiritualité, l'éveil. Vous voyez, un petit peu toutes ces choses-là, pour avancer de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus avantageuse pour vous. Comment ça va se dérouler tout ça? Vous avez regardé des présents. C'est un peu, moi, je dans le tarot, je compare cette carte à l'as de denier un peu. Donc, des présents, des cadeaux, des récompenses. Donc là, il y aura vraiment des opportunités concrètes, en fait, hein. Donc peut-être aussi l'idée qu'une nouvelle période plus propice à de nouvelles opportunités, hein, va s'ouvrir à vous, en fait, après avoir fait peut-être ce deuil ou rompu avec quelque chose ou quelqu'un, ou terminé quelque chose, terminé un cycle, dans tous les cas. Donc là, saisir quand même une opportunité, hein. Voilà, c'est quelque chose qui, sur le plan matériel aussi, ça, les présents qui pourraient vous permettre des ouvertures aussi. Et plus symboliquement, ici, ça pourrait être une période de récolte qu'on attend, voilà, que certains attendent, mais ou pas, parce que ça peut être tout à fait de manière fortuite, on ne s'attend pas à ça en fait. Donc j'espère que vous me direz, hein, les Gémeaux ici. Donc je vais remonter un petit peu ça pour que vous voyez bien les cartes. Allez, on va mettre ça plus comme ça et je vais faire ça. Hop là. Donc on va aller voir si ça ressort du côté professionnel avec l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand. Côté professionnel pour vous Gémeaux. Deuxième décan. Allez. Gémeaux, deuxième décan. Du côté professionnel. Allez. Côté professionnel, les Gémeaux du deuxième décan, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2024. On a une énergie féminine. Donc là, qui incarne plus alors là, on est plus dans l'action. Là, on est plus dans l'attente, vous voyez. Là, on est plus dans... Alors, je dis pas que les femmes ne sont pas dénuées de... Voilà, mais
On est plus dans l'action, là, dans l'attente. Ici, on est plus dans le côté déterminé. Là, on y va un petit peu en douceur, vous voyez. Allez. Gémeaux, deuxième décan. Côté professionnel. Alors, on voit qu'il y a peut-être une polarité féminine, en tout cas peut-être une femme, hein, si vous êtes une femme. Ou alors, ce choix concerne une femme. Donc, un choix à faire. Ok, au niveau professionnel. Alors, est-ce que ça concerne une entreprise, une administration? Ok. On vous dit aussi de peut-être... alors, on nous parle de vous retirer un peu, peut-être une période d'observation pour réfléchir, pour étudier cette situation sous tous les angles, dans son ensemble. Voilà. Une petite période d'observation, de réflexion, parce que vous êtes dans l'incertitude. Et la loupe, donc là, besoin de regarder, d'analyser quelque chose plus en détail. Alors, peut-être que ça concerne là cette opportunité, peut-être une proposition, quelque chose comme ça qui arrive, les Gémeaux du deuxième décan, et qu'il va falloir bien peser le pour et le contre, choisir. Peut-être que vous aurez plusieurs propositions et il faudra voir quelle est la meilleure pour vous. Ouais, pour l'instant, vous voyez, vous êtes dans l'incertitude, le doute. Donc peut-être attendez, hein, attendez un peu. Vous voyez, je vous ai dit, là, on a de l'attente. On est plutôt dans le côté passif. On attend de voir, on attend de savoir, on attend d'avoir tous les éléments, de connaître tous les détails hein, par rapport à ce qui vous concerne ici. Qu'est-ce qu'on a par rapport au travail ? Alors, ça va concerner que quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, mais on me dit qu'il y a peut-être une histoire d'amour sur une rencontre, ou en tout cas une histoire d'amour dans le milieu professionnel. Bon. Ouais. Ok, donc avec la carte du travail, est-ce que je l'ai la carte du travail ici? Alors, le travail, ouais. Alors, on voit qu'il y a peut-être des négociations en cours, il y a un petit peu de tension. Est-ce que vous songez à partir parce que vous avez une autre proposition ou quelque chose comme ça? Ça peut être le cas, hein. Ouais. Je vois des personnes, en tout cas des Gémeaux, qui sont fatigués, qui sont épuisés, mais on me dit quand même que vous avez de la ressource. Donc il va peut-être y avoir des négociations, en tout cas des pourparlers, des échanges, des entretiens. Par rapport au domaine professionnel, mais on me dit de bien étudier. Alors, soit un contrat, soit toutes les propositions bien en détail, en fait, face à cette administration, face à cette entreprise, ou alors d'observer une période, en tout cas de prendre un temps d'observation pour analyser une situation plus en détail, et puis de pouvoir faire votre choix en votre âme et conscience, en fait, en ayant tous les renseignements nécessaires, voilà, de ne rien laisser au hasard face à une proposition que vous allez recevoir en tout cas. Peut-être est-ce que vous allez devoir rompre avec une entreprise, est-ce que vous allez être licencié, est-ce que vous allez, je sais pas, demander une rupture conventionnelle, est-ce que, voilà, on peut avoir affaire face à toutes sortes de choses ici, parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc j'essaye d'élargir un petit peu la guidance. Je vais rajouter une carte avec donc l'oracle G pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux du deuxième décan, côté professionnel. On me parle aussi, là je viens d'une institution qui pourra examiner un dossier ou quelque chose comme ça. Ouais, alors ça peut être par exemple, je sais pas, hein, un tribunal, les prud'hommes ou des choses comme ça, ou pour certains ou certaines.
Alors, soit on demande les conseils d'une femme, ou vous êtes cette personne qui avait à prendre cette décision. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux du deuxième décan? Alors, j'ai une personne âgée, en tout cas l'homme âgé. Peut-être des départs en retraite hein, aussi pour certains ou certaines d'entre vous là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit aussi, je vois des personnes qui... ici, on parle de la maturité, de quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qui est respecté, j'entends. Donc peut-être qu'on vous fait une offre parce que, bah voilà, il y a derrière vous, il y a toute une carrière. Donc peut-être une super proposition qui arrive pour vous là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh, bah on a le couple de personnes âgées en fait. Ok. Ok, ok. Alors, on a même ici une autre personne. Bon, est-ce qu'il est question de s'associer avec plusieurs personnes? Alors, ça peut être des personnes de sa famille, ça peut être un couple de patrons ici, hein, pourquoi pas. Mais voilà, je sens la maturité, l'expérience. Ouais. On va regarder ici ce qu'on a. Ça peut être un jury aussi, j'entends. Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça. Je vais aller voir donc la carte du travail ici. Carte du travail. Carte du travail. Ouais, effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Alors, soit il y a des ruptures de contrat, soit il y a des licenciements, soit il y a des... Il y a un avant et un après, de toute façon. Fin de cycle, changement, transformation. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec le coaching de Charlie pour vous côté professionnel? Se stabiliser, s'équilibrer. Ah oui, parce que là, en fait, vous voyez, avec les... Justement, on peut être dans l'instabilité parce qu'on a un choix à faire, on est dans l'indécision. Donc, on a peut-être besoin de... alors, est-ce qu'on a besoin de renforcer une équipe ou quelque chose comme ça? Ça peut être ça aussi. Et puis, on est en train de voir toutes les candidatures. Hein. Il y a... Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on pourrait s'appuyer sur des personnes, bah oui, qui ont de l'expérience professionnelle, qui seraient de bons conseils. Ouais. Alors peut-être que vous avez besoin de stabiliser un projet ou d'ancrer un projet, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir. Ouais, alors peut-être que vous avez envie pour certains de créer votre propre entreprise ou alors un produit, ça peut être ça aussi, un produit. Alors je sais pas, peut-être que vous êtes dans le commerce, de créer une société, de créer un produit, de créer quelque chose. En tout cas, on voit créer, innover, improviser.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Gémeaux du deuxième décan. Vous voyez, on a encore l'équilibre. Ouais. J'entends harmoniser les contraires. Harmoniser les contraires. Pourquoi j'entends ça? Ben, j'ai un masculin, j'ai un féminin. Peut-être que vous avez besoin de vous associer, si vous êtes une femme, vous avez besoin peut-être de vous associer à un homme. Ou alors, ouais, il y a un besoin de trouver de l'équilibre. Il y a un besoin d'équilibrer quelque chose. Alors, est-ce que c'est au niveau... Alors, il faut que je retrouve mon petit livret, là. On parle de patience, de modération, une association d'activités parfaites, créer un assemblage parfait d'idées et de personnes. Et bah oui, c'est ce que je vous disais. Je vous disais, est-ce que vous avez besoin de créer une équipe ou quelque chose comme ça, ou... Voyez, peut-être que vous focalisez trop sur une seule chose. Et on pourrait l'avoir, ça, avec la détail, avec la loupe, pardon. On est trop dans focus sur une chose en particulier. Et peut-être qu'on vous demande justement de demander l'avis de personnes qui ont déjà d'expérience, qui ont déjà du vécu par rapport à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez entreprendre, pour essayer justement d'apporter de nouvelles idées, de l'innovation, des choses comme ça. Donc on vous demande de prendre du recul. Je vous ai dit tout à l'heure d'attendre, d'observer pour pouvoir voir les choses sous un angle un peu plus général. Ouais. Là, c'est chercher des solutions et un environnement qui vous ancre dans le sol. Vous voyez, on a l'ancrage, se stabiliser. Et qui vous apaise. Évitez tout ce qui risque de faire pencher la balance ou de prendre trop de votre énergie, de votre temps ou de votre argent. Et cherchez activement à modérer vos tâches et votre temps. Éloignez-vous de tout ce qui est drastique et excessif et de tout déséquilibre qui vous mette mal à l'aise. Pratiquez une introspection constante afin d'identifier les domaines où vous manquez d'énergie, où vous le gaspillez. Ainsi, vous trouverez le juste milieu dont vous avez besoin en ce moment. Atteignez la réussite sur le long terme grâce à un mélange mesuré de force, de productivité et de tranquillité. Et bien c'est ça, en fait, où je vous ai dit le masculin, le féminin. Un équilibre entre, oui, la force, la modération, la patience, la détermination, vous voyez. Au niveau professionnel, c'est ça que vous pouvez mettre en avant là, à ce mois-là. Donc voilà pour vous, côté professionnel. On arrive au domaine sentimental maintenant pour vous, Gémeaux, deuxième décan pour ce mois d'avril 2024. Donc qu'est-ce qui arrive pour vous côté sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire? Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'avril? Allez, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'avril? On a sortie. Oh, elle est tombée la carte. Sortie et soirée. Donc, sortie, soirée. Ok. Alors, je sens des Gémeaux qui ont envie de s'amuser, peut-être. Qui ont envie de sortir. Alors, j'ai la clairvoyance. Donc, ok. On sait ce qui est bon pour soi. On est lucide sur une situation. Le travail. Peut-être qu'actuellement, pour certains ou certaines, le travail prend une grosse part. En tout cas, il y a une grosse partie de votre vie qui est comment je pourrais dire ça, qui est consacré, voilà, je vais trouver mon mot, qui est consacré au travail, ok, ou alors une forme de routine peut-être, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux du deuxième décan?
Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Non, là, j'en ai trop. Alors, ici, ça vous concerne. C'est la carte qui vous concerne. Instabilité, encore. Hein. Bon. Alors, peut-être qu'en ce moment, actuellement, votre vie sentimentale est déséquilibrée. Peut-être que le travail prend une grosse partie de votre vie actuellement et du coup, soit la relation, en tout cas votre relation est déséquilibrée, vous vous sentez, bah oui, c'est comme si vous marchiez sur des œufs en fait. Il y a cette notion d'osciller entre... euh, je vous sens dans un équilibre, euh, bah, c'est assez, comment dire, c'est assez tendu quoi. C'est assez tendu. Euh, donc je vais commencer avec la féminité sacrée. Allez, pour les Gémeaux du deuxième décan, s'il vous plaît, quel est le conseil ou le message, la carte qui vous accompagnera en tout cas pour les Gémeaux du deuxième décan, si elle veut bien venir, je vais aller la chercher. Allez, on a les danses du yin et du yang. Et ben voilà, je m'en doutais. Hein. Et c'est pas pour rien que vous êtes, vous voyez, on a les Gémeaux. Hein. Le yin, le yang, côté masculin, côté féminin. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Voilà, dualité, donc on l'a vu au niveau professionnel, parce qu'on avait ce couple de personnes âgées, on avait les escaliers, en tout cas les chemins qui nous montrent bah, que vous êtes peut-être que vous êtes dans le doute, donc une dualité. Choisir aussi entre la raison, le cœur, des choses comme ça, vous voyez. Et puis au niveau sentimental, on a bien vu aussi qu'il y avait un déséquilibre avec l'instabilité. Donc la danse du yin, du yang, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Allez, ensuite, quel est le conseil avec... je cherche mes jeux, je cherche mes jeux. C'est l'oracle des messages de ton âme pour vous, les Gémeaux du deuxième décan pour ce mois d'avril. Allez,
On a écouté les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Et oui, regardez la puissance là du masculin, la force. Donc voilà pour vous ici, et on va terminer avec un message du petit oracle de Merlin l'Enchanteur pour les Gémeaux, deuxième décan pour ce mois d'avril. Le pouvoir du chaos recrée de l'ordre. Tout se fait et se défait pour se refaire. Voyez, la faux. Hein. L'ordre se construit à partir du chaos. Il est temps de tout chambouler en faisant le ménage dans tes liens, dans tes croyances et tes activités pour ne garder que ceux qui te font du bien. Crée un nouvel ordre, pilier de ton nouveau monde. Waouh, super et fort message ici pour vous. Les Gémeaux du deuxième décan, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Et puis, si vous le voulez, vous pouvez commenter la vidéo. Ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite un beau mois d'avril. Prenez soin de vous. À bientôt.